Sauver Noël, c'est ça qui est important. Une précision et nos infos, Damien Fleureau, du service politique, sur ce qui va se dire demain. Oui, donc on parle beaucoup de cette dose de rappel, cette fameuse troisième dose. Elle va être élargie à tous les plus de 18 ans. Et le pass sanitaire, hein, c'était une piste évoquée, sera conditionné à l'injection de cette troisième dose. Donc on met à nouveau la pression et on augmente en quelque sorte la cadence face à cette vague qui arrive et qui déferle déjà sur l'Europe et notamment sur notre pays, même si on n'en est qu'au début. Le délai pour cette dose de rappel, il va être rétréci d'1 mois. On était jusqu'ici sur 6 mois avant de pouvoir avoir cette injection. On va passer à 5 mois. C'est ce qui se fait dans d'autres pays, sous réserve d'un avis positif de la Haute Autorité de Santé qui devrait tomber demain. Pour les non-vaccinés, il en reste finalement, et Gabriel Attal a longuement insisté là-dessus, même si les primo-injections sont nombreux en ce moment. La validité des tests PCR va être ramenée à 24 heures. Jusqu'ici, c'était 72 heures. Pour les non-vaccinés. Voilà, donc ça veut dire que vous avez un peu plus la pression et l'obligation, notamment pour vous déplacer dans certains lieux, du coup, de refaire ce test au bout de 24 heures. Dans les mesures concernant les gestes barrières, le port du masque va être obligatoire dans les établissements recevant du public, en intérieur, même quand le pass sanitaire est exigé. Jusqu'ici, ce n'était pas une obligation. Et il pourrait y avoir ensuite des mesures locales, territoriales, pour le port du masque en extérieur, sous l'autorité du préfet, en fonction du taux d'incidence. On redécouvre un peu, vous savez, la territorialisation de la stratégie sanitaire. Je vous passe sur les contrôles renforcés du pass sanitaire dans les établissements recevant du public, les restaurants, les bars, des choses comme ça. Gérald Darmanin s'est exprimé à ce sujet ces jours derniers. Renforcement aussi des contrôles aux frontières, même si c'est assez, sans doute avec moins de conséquences directes, a priori, sur l'épidémie. Donc, dose de rappel pour les plus de 18 ans, passe sanitaire conditionné à cette dose de rappel. On n'a pas de calendrier encore exactement sur les tranches d'âge. On ne sait pas trop encore si ça va être conditionné, si ça va être les tranches d'âge après tranche d'âge. Délai ramené à 5 mois entre les 2 dernières doses. La validité des tests PCR ramenée à 24 heures au lieu de 72 heures pour les non-vaccinés. Le masque dans les ERP, les établissements recevant du public. On parlait hier... pourquoi ERP. Oui, ERP, parce que maintenant je connais. Vous savez, je suis épidémiologiste et également préfète. Donc, vous me disiez hier, le trouillomètre, ça marche très très bien. Je ne veux pas dire que la situation n'est pas grave, mais enfin là, on voit quand même, Elisabeth, qu'on passe une étape justement pour sauver Noël, comme disait Gabriel Attal. Oui, mais Emmanuel Macron, il se demande jusqu'où ne pas aller trop loin. Le trop loin, c'est le confinement. C'est vraiment ce qu'il veut absolument éviter parce que la France, vous le savez, a fait mieux que les autres. C'est ce que répètent les autorités maintenant en termes de vaccination. On a fait mieux que les autres. Il ne faut pas perdre cet avantage. Il ne faut surtout pas reconfiner. Donc on voit bien que là, on a de la dentelle ou de l'horlogerie fine. Toutes les mesures qui sont déjà en place sont revissées. La troisième dose pour tous, adossée au pass sanitaire. Donc on a un peu de coercition. Ce pass sanitaire, c'est maintenant la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. C'est ce qui fait que cette fermeté qu'il a imposée le 12 juillet, elle lui est créditée par les électeurs dans les sondages. Il y a 54% des Français qui estiment qu'il a une bonne gestion sanitaire. Donc c'est ça le calcul du gouvernement, c'est prendre toutes les mesures qui existent, mettre un peu plus de coercition, mobiliser effectivement et le levier, c'est le trouillomètre pour que chacun veuille passer des fêtes de Noël. C'est vrai qu'on a tous envie de passer des bonnes fêtes de Noël, donc on va tous faire plus attention à mettre le masque, à éviter la bise, etc. Mais ne pas aller jusqu'au confinement. C'est vraiment, je pense, l'obsession d'Emmanuel Macron. Oui, même si Gabriel Attal a dit tout à l'heure, je ne peux pas dire que je ne garde pas cette option sur la table. On a toujours dit... Il ne faut rien exclure. Il a raison, rien par principe. On y arrivera. On ne sait pas. On ne sait pas. Je souscris à tout ce qui vient d'être dit par Elisabeth Martichoux. En fait, c'est une stratégie à double détente et en fait, c'est toujours la même, d'une certaine manière, depuis le 12 juillet. D'abord, on instille un peu la peur. On explique que l'épidémie est fulgurante, c'était les termes de Gabriel Attal. On dit que la situation, c'est ce qu'il a dit ce matin, se dégrade nettement. Et puis après, on a un certain nombre de mesures qui sont
de fait plutôt coercitive, avec quelque chose qui personnellement me fait sourire, mais parce que je suis sans doute un peu facétieuse. La jurisprudence, le rappel au bout de 5 mois, c'est la jurisprudence Castex, en fait. Oui, Castex. Puisqu'en fait, Jean Castex a eu sa 2e dose en juin. Et donc, nous voilà tous au régime Jean Castex. On l'évoquait hier en souriant. Voilà. Oui, on nous a peut-être écoutés, remarqué. Voilà. Et donc, je m'en réjouis d'ailleurs. Je trouve que c'est très bien si les autorités de santé le valident. La difficulté, c'est que, et en même temps l'avantage, c'est que Emmanuel Macron, là, est sur un dossier d'abord qu'il connaît, qu'il gère depuis plus de 20 mois, et auquel les oppositions ne vont avoir vraisemblablement comme parole et comme discours que l'atteinte aux libertés, qu'on a déjà entendu et qui, de toute évidence, s'entend dans certains milieux, mais les sondages après sondages, on nous explique que les Français sont d'accord avec les mesures coercitives. Oui, le plan rêvé du président de la République, c'était, pour des raisons humaines et des raisons politiques, décroissance continue, on passe l'hiver correctement et au printemps, on va voter dans l'allégresse, la bonne humeur et la décontraction. C'est toujours mieux quand on est président sortant. Ça marche pas. Pas de la faute de Macron, ça marche pas parce que cette épidémie, elle est comme elle est. Si elle reste dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire s'il n'y a pas un variant Epsilon, Gamma ou je ne sais quoi, pire encore que le Delta aujourd'hui, la logique, tout le monde semble à peu près d'accord là-dessus, c'est qu'on peut tenir avec les mesures qui sont les mesures barrières, le pass sanitaire et la 3e dose. Entre nous soit dit, d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de donner des questions d'âge, puisque sur les 2 doses, il y avait déjà des questions d'âge. Donc il suffit de dire 6 mois après, vous aurez d'abord les plus anciens, les moins anciens. Non, les 12 ans, ça fera 5 mois mi-décembre. Hein, donc oui. En fait, oui, donc non, mais ce que je veux dire, c'est que par définition, ceux qui seront les premiers appelés, c'est ceux qui ont été les premiers appelés. Les premiers vaccinés. Les premiers vaccinés, donc pas besoin tellement. Voilà. Et donc il y a cette volonté-là. Ce qui est exclu pour des raisons humaines, ça existe. Et des raisons politiques, ça existe dans une campagne électorale, il n'y aura pas de reconfinement. Moi, j'ai jamais osé dire ça. Alors, on peut prendre toutes les précautions et dire on ne peut rien exclure, mais il n'y aura pas de reconfinement, parce que reconfiner le pays, c'est de le mettre dans un état de stress qui, non pas seulement nuit à l'élection de Macron, mais nuit à l'élection présidentielle. Ça veut dire, imaginez que vous fassiez les derniers débats de l'élection présidentielle, avec les candidats masqués et avec 80% du débat sur ce qui intéresse les gens, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances, est-ce qu'on va pouvoir aller à tel endroit. C'est injouable et c'est dramatique pour une échéance présidentielle. Et comme en France, il n'est pas question de la reculer, à juste titre, il n'y aura pas de reconfinement. Une chose peut-être, parce que vous disiez tout à l'heure, Elisabeth, au gouvernement, on dit on a fait mieux que les autres dans la gestion de cette crise, etc. Un mot des écoles quand même. Dans la vaccination. Oui, c'est ça, dans la vaccination. À partir du 12 juillet, on a rattrapé notre retard et on a dépassé, sauf l'Espagne. Il y a un sujet sur lequel on n'a pas été bon, c'est les tests. Enfin, on regarde les chiffres des fermetures de classes, par exemple, dans les écoles. On a toujours dit, effectivement, on a été bon sur l'école, on a gardé les écoles ouvertes plus longtemps que les autres, ce qui est vrai, et ce qui était un totem. On a 6000 classes qui sont fermées à l'heure actuelle. On n'a jamais eu autant de classes fermées, en fait. On avait évoqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez cette info, sur les protocoles qui pourraient changer, évoluer à l'école, justement, et notamment à l'école primaire. Oui, c'est en discussion avec l'idée de ne plus fermer automatiquement et a priori une classe dès le premier élève testé positif, mais de demander aux élèves de faire un test immédiatement après la détection du premier cas et de ne laisser, entre guillemets, à la maison que les positifs.